il y a un mouvement de débrayage qui se fait demain dans plusieurs secteurs d'activité de la société. On verra comment ça va tourner. Mais une chose est certaine, il y aura une grève pour les éducatrices en milieu familial, donc les gens qui offrent un service de garde à la maison, ceux et celles affiliés à la CSN, à la Fédération de la santé et des services sociaux. Et on a une représentante au comité de négociation actuellement pour ces gens-là, qui est au bout du fil, Mme Lucie Longchamp. Bonjour. 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 Alors, expliquez-nous un peu. Je sais qu'il y aura des parents touchés. Oui. Ça fait partie aussi de la vie, là. Puis, j'aimerais juste préciser pour les auditeurs, les auditrices, que les responsables de services de garde en milieu familial, quand la politique familiale de Mme Marois a été mise sur pied en 97, Oui. on comptait beaucoup faire du millage sur ces gens-là qui travaillaient à la maison en les traitant comme du cheap labor. Moi, ça a été mon interprétation à l'époque. C'était bien épouvantable. Alors, évidemment, il y a eu un rattrapage de fait, mais c'est pas complet, là. Non, c'est pas complet. Effectivement, il y a eu un rattrapage de fait, un rattrapage qui a été long Oui. et ardu à mettre en place. On s'est battu pour s'associer de 2003 environ à 2009. Oui. Et il y a eu un jugement par la juge Danielle Grenier qui est venue porter un blâme au gouvernement de nous avoir en tout premier lieu empêchés de s'associer Oui. et de nous avoir maintenus dans des conditions, entre autres monétaires, plus que défavorables. Oui. On s'est syndiqué en 2010 pour une première entente collective où on a fait un bon pas vers l'avant, où les conditions des responsables de services de garde se sont grandement améliorées. On est à la recherche présentement d'une deuxième entente collective depuis près de 18 mois. On est sans entente depuis le 1er décembre 2013. Et ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y a pas de aucun ou à peu près aucun sou sur la table. OK. Ce qui fait que demain, nous serons en grand mouvement dans toutes les régions du Québec où il y a des responsables de services de garde affiliés à la CSN, où il y aura rupture de service de quelques heures à la journée complète. Bon, pour que les gens comprennent bien, quand on amène notre enfant en installation, donc l'approche traditionnelle de la garderie, là où est-ce qu'on est tout le monde ensemble, Oui. il y a des conditions de travail pour des éducatrices formées, non formées, des échelles salariales, Oui. et ça coûte, corrigez-moi, ça coûte plus cher à l'État amener un enfant dans un CPE que de l'amener dans un milieu de garde familiale. Tout à fait. Bon, alors pourquoi on n'a pas la parité? Écoutez, c'est pour ça qu'on se bat présentement. C'est pour ça qu'on se fait entendre sur toutes les tribunes. La loi nous a prévu un comparateur pour justement aller chercher la parité. Oui. Le comparateur entre la responsable de service de garde qui effectue beaucoup de tâches et même plus, malheureusement, que celle en installation. Oui. Notre comparateur, c'est l'éducatrice en installation, échelon 1, premier barreau d'une grande échelle sur 14 barreaux. OK. Non formés, parce OK. qu'il y a une échelle pour les formés, il y a une échelle pour les non formés. Nous, on nous a mis échelon 1. Présentement, ce qui nous manque dans cette négociation-là, c'est d'atteindre totalement le premier échelon. On n'est pas encore sur la première marche. OK. Donc, nous, ce que l'on fait, on se bat haut et fort pour atteindre cette première marche-là, comme le prévoit la loi sur la représentation, qui est venue nous donner un comparateur. OK, mais là, pour que les gens puissent se figurer, la première marche dont vous parlez dans cet escalier-là où il y a 14 échelons, là, Oui. ça vaut combien, ça, de l'heure? Est-ce qu'il y a un prix marqué là-dessus actuellement? La responsable de service de garde, elle n'est pas payée à l'heure OK. parce qu'on n'est pas des salariés au sens du code. OK. On a un statut, on pourrait dire, hybride entre la travailleuse autonome qui organise toutes ces choses, ce qui n'est pas notre cas parce qu'on est plus que réglementé par le ministère, Oui. mais on est payé à la journée. Mhm. Donc, nous, on a le droit de travailler avec notre comparateur sur, entre autres, les avantages sociaux, Oui. les congés, des choses comme ça, mais pas à l'heure. OK, OK. Nous, on a travaillé cette négociation-ci sur les congés. L'éducatrice en installation échelon 1 non formée a présentement 38 congés payés annuellement. Mhm. La RSG, elle en a 25. OK. Les 13 jours qui séparent la responsable de service de garde et son comparateur, ça a une valeur monétaire, ça, 13 jours. Ça vaut Oui. 5 soit environ 1,75 $ par jour par enfant. OK. Présentement, le ministère ne comprend pas ça. OK, puis ils veulent pas le donner, ils veulent pas le Pas du reconnaître. tout. Présentement, là, pour que les gens comprennent bien, on nous offre 14 sous par jour par enfant, 1er avril 2014.
OK. 14 sous par an jour par enfant, 1er avril 2015. Si on était des salariés au sens du code, là, c'est 8 cents de l'heure. Par enfant ou par... peu importe le nombre d'enfants. Peu importe. Peu Et ça, importe. Si tu en as 6 dans ton service de garde, Oui. si tu es une éducatrice en milieu familial, une responsable qui a ses propres enfants, Là, on est pénalisé, là. ben oui, parce que tu n'en as pas 6, tu en as peut-être 4. Ça, là, ce dossier-là que vous amenez, là, dure depuis les débuts. Moi-même, on m'en parlait. Ma conjointe était dans le domaine, on m'en parlait, puis je disais, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. C'est rendu que regardez bien ça pour que vous compreniez, la RSG, là, la responsable qui opère son service, qui aurait un enfant en âge de garder, est obligée de l'envoyer chez une collègue, parce que si elle le garde chez elle, elle se prive d'une place. Tout à fait. Et c'est rendu fou, là. Qui de mieux que la mère ou peu importe pour s'occuper de son propre enfant, mais là, elle est pénalisée. Elle est pénalisée et du côté du secteur privé, Oui. il y en a beaucoup, ça l'a poussé comme des champignons au cours des dernières années. Ils n'ont pas cette contrainte-là parce qu'ils ne sont ni surveillés, ni réglementés, ni contrôlés. On ne fait ça qu'aux responsables de services de garde qui sont reconnus par le ministère, qui suivent les lois, les règlements, Oui. les instructions, les directives. Elles doivent compter leurs propres enfants qui ont 9 ans et moins. Oui. Il y a eu des assouplissements dernièrement d'une directive pour nos propres enfants de 9 ans et moins qui peuvent maintenant être dans notre demeure si, par exemple, le papa est de retour au travail en fin de journée. Mais il y a des modalités à suivre. C'est incroyable. Et on comprend qu'il faut qu'il soit avec un adulte. Écoutez, c'est à devenir fou. Oui, c'est ridicule. Ça, c'est un aspect. Oui, oui. Mais pourquoi, là, je vous arrête un point, là, quand on parle de l'aspect travail autonome versus salarié, Oui. moi, je me mets à la place, là. Quand j'étais à la municipalité, à la ville, on avait des responsables de services de garde sur notre territoire. Oui. Et là, au niveau des services, écoutez, ils changent des couches, ça fait un volume plus grand, tout ça. Bon. Là, je disais, ben écoutez, vous opérez une business puisque vous êtes reconnu comme travailleuse autonome. Puis là, évidemment, il était enragé avec raison. Il me disait, ben oui, mais là, tu nous pénalises, là, parce que on a des salaires de misère, puis tu peux pas m'envoyer le double de la taxe de vidange. Non. Comprenez-vous? Mais pourquoi on clarifie pas ça une fois pour toutes? Ça, Puis- ça hein? a été clarifié par un jugement qui a eu lieu environ il y a 2-3 ans dans OK. la région des Laurentides, qui a fait jurisprudence pour tous les responsables de services de garde au Québec. Oui. Mais vous comprendrez que moi, je vous dis ça, puis je suis loin d'être une juriste. Je suis une responsable Mais, de services mais de pourquoi on garde. vous reconnaît qui pas opère. comme salarié? Pourquoi on met pas ça clair? Là, vous êtes des salariés, là, puis on va arrêter de niaiser pour sauver 10 cents. Là. Le gouvernement n'a jamais voulu aller dans cette Mais c'est hypocrite. dans cette ligne-là. Pour lui, nous sommes des travailleurs autonomes, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est des travailleurs autonomes, mais très, 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 très encadrés. Oui. On a des lois et des règlements qui ne cessent de nous arriver. C'est entre autres l'an dernier, en avril, on a eu des changements réglementaires importants. Plusieurs responsables de services de garde ont dû faire des changements dans leur domicile Oui. pour arriver à respecter ces nouvelles règles-là. On nous demande, comme si nous étions des mini-installations, toutes Oui. les choses sont sous clé, les produits sont sous clé. Écoutez, il y a une panoplie de règles qui sont arrivées sur notre propre famille, les remplacements, les dossiers des remplacements. Et ça ne cesse d'être en demande. La formation, tout, Formation. évidemment. Puis même, vous êtes inspecté. tout est en Là. demande. Vous êtes inspecté. Il y a un bureau Oui. coordonnateur qui peut envoyer des inspections, des rapports de conformité, de la Oui. paperasse à remplir. Mais c'est ça qui me rend fou. Moi, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse à l'époque de Pauline Marois, aller dire en commission parlementaire, ben, puis je vous paraphrase à peine, là. Les petites madames à la maison, ça nous coûtera pas cher. Hey, c'est parce que tu nous as donné une politique familiale. On a goûté, on a aimé ça. Puis là, après, tu vas faire ça sur le dos des petites madames à la maison. Hey! C'est pour ça que ces femmes-là se sont battues Ouais. pour obtenir plus. Mais voyez-vous, l'été dernier, juillet ou août, l'attaché politique de la ministre présente en poste, Oui. Mme Charbonneau, a dit de nous que finalement, qu'on pouvait faire des petites brassées entre deux affaires. Ouais. C'était bien correct de faire ça à la maison. Puis Ouais. ils sont encore là. Ils sont encore à cette vision-là. Ouais.
La petite gardienne. Oui, et moi, je les invite à aller dans des services de Oui, garde oui. en milieu familial Oui. où les choses, les horaires Oui, oui, sont oui. organisés, les programmes éducatifs Ben oui, sont ben là. oui. Puis Plusieurs maintenant font affaire avec un traiteur parce que la charge de travail est très grande. Oui. On travaille 10 heures par jour pour la Minimum. plupart. Minimum, Fait que 6 souvent enfants, plus. dont 2 en bas de 18 mois. oui, oui. Non, vous avez raison. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Mme Longchamp. On a déjà une pause en vue, mais demain, est-ce que c'est une seule journée ou c'est le début là, d'une... C'est le début. C'est le début. OK. On veut que le ministère comprenne que nos demandes sont tout à fait légitimes, de pouvoir arriver au premier échelon avec notre comparateur qui est l'éducatrice en installation échelon 1, comme le prévoit la loi, et qu'il n'est pas question pour les responsables de services de garde affiliés à la CSN de signer une entente qui approuverait l'ensemble de ces responsables à 14 sous par jour par enfant pour 2 années, rien d'autre sur la table. Pour les 5 prochaines années, c'est inconcevable pour nous de signer une telle entente. On va se faire entendre haut et fort aussi longtemps qu'il le faudra. Bien, c'est bien. Écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir pris le temps. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. Alors, c'est Lucie Longchamp qui est au comité de négociation de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN qui négocie au nom de responsables de garde en milieux familiaux.